ma chaîne Librate où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le Bivenum Therapy pour combattre Lyme disease et les co-infections. Évidemment, je partage beaucoup de trucs, de conseils, d'astuces santé pour aider les gens à mieux vivre au quotidien et entre autres, je parle beaucoup de ma foi qui est un outil essentiel qui m'aide grandement dans ma lutte contre la maladie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le temps de le faire. Cliquez sur subscribe et activez la petite cloche pour vous assurer de recevoir les notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui m'aident à raviver ma flamme concernant la foi parce qu'évidemment, tout humain va avoir des doutes. C'est juste dans notre nature. C'est difficile de toujours croire quand on n'a rien de tangible pour pouvoir nous ramener. J'avais vraiment le goût de vous partager 5 phénomènes qui, pour moi, à chaque fois que je retourne et que je prends le temps d'aller lire sur ces sujets-là, ça ravive instantanément ma foi en Jésus. Il y en a une qui est peut-être moins tangible, mais la plupart des autres, c'est tous des choses qui sont arrivées, dont des gens ont été témoins ou encore des choses qu'on peut nous-mêmes aller voir. Il y a des preuves en ce monde qui prouvent que Jésus est encore vivant, puis je trouve ça merveilleux, puis j'avais le goût de vous les partager aujourd'hui parce que Jésus occupe vraiment une place spéciale dans ma vie. Quand on croit si fort, le Seigneur nous récompense avec des choses qu'on pourrait même pas imaginer. Donc, en tout cas, si je peux vous donner le goût d'en savoir davantage, ben ma mission est accomplie. Si vous croyez pas, puis si vous croyez, ben si je peux raffermir votre foi en vous partageant les outils qui, moi, me font du bien, ben encore là, ma mission est accomplie. Alors, il y a 6 phénomènes que j'ai ressortis. Alors, la première, évidemment, c'est les saints incorruptibles. Ce qui veut dire qu'ils sont décédés, mais quand ils sont décédés, ils ne se sont pas dégradés, décomposés comme un humain le ferait. Ça, c'est quand même assez impressionnant quand on prend le temps d'y penser. Les humains se décomposent, c'est dans notre nature. C'est dans notre nature de redevenir cendres et ces personnes-là ne redeviennent pas cendres. Leurs corps sont encore intacts à ce jour ou très peu décomposés, là. Il y en a plusieurs saints, dont Sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Vincent de Paul et Bernadette Soubirous, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais sont pratiquement encore intacts. Il y a quelques phénomènes qu'on retrouve chez chacun d'entre eux. Donc, chez ces saints-là, on va retrouver un parfum. À la place de sentir la nécrosité, là, comme la décomposition, les saints vont émaner une espèce de parfum. Avec ça également vient aussi une huile. Leur peau émane une huile parfumée. Ensuite, la rigidité de la peau quand on décède, évidemment, si vous avez déjà touché un mort ou quoi que ce soit, moi j'en ai eu beaucoup dans ma famille, il y a une rigidité là, qui vient avec la mort, c'est comme on devient raide. Puis les seins, ils n'ont pas la rigidité du tout. On les touche, puis c'est comme si c'était la chair encore vivante. Ils ont avec ça une tiédeur. Donc, ils sont tièdes. Ils restent comme peut-être pas chaud comme un vivant, mais non plus froid. Il y a une tiédeur qui les aide probablement à se conserver. Donc, tout ça, c'est des phénomènes vraiment spectaculaires. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches à ce niveau-là, à comprendre comment ça, ces gens-là ne se décomposent pas. Et c'est inexplicable. Pour moi, c'est clairement une preuve que Jésus existe. Ces gens-là ont fait quelque chose de remarquables, ont vécu d'une manière exemplaire justement et s'ensuit le miracle de Dieu. Donc, deuxième phénomène intéressant, les apparitions de la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler des apparitions de la Vierge Marie. Il y en a eu, entre autres, ceux qui sont les plus populaires, les plus entendus, c'est celles à Lourdes et à Fatima. Donc, à Fatima, par les 3 petits-enfants qui priaient le chapelet quotidiennement et qui ont reçu l'apparition de la Vierge Marie.
Il y a aussi eu Bernadette, justement, une des saintes incorruptibles, qui a eu les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Et tout ça, bien évidemment, toutes ces apparitions-là qu'on entend parler ont suivi un procédé au sein de l'Église catholique qui va s'assurer que ces phénomènes-là, il n'y a aucun défaut qui pourrait expliquer ces apparitions-là ou qui va prouver que c'est pas possible ou quoi que ce soit. Il y a environ une dizaine d'apparitions qui ont été reconnues au sein de l'Église catholique, quand il y en a eu plus que 1500, sinon plus. Alors, il y a vraiment un espèce de procédé derrière tout ça, scientifique, spirituel et tout, qui discerne si c'est des apparitions tangibles, réelles, qui sont arrivées. Et c'est le cas, donc il y en a eu plusieurs, là. Il y en a eu en France, surtout beaucoup en France, ceux-là qui ont été approuvés. Il y en a au Portugal, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu même au Japon, il y en a à travers le monde, carrément. Ça, c'est un autre miracle. Il y a beaucoup de gens qui ont pu être témoins aussi de ces apparitions-là. Entre autres, à Fatima, il y avait plus d'environ 50 000 personnes présentes qui ont pu témoigner de cette apparition-là. Donc, avec l'apparition de la Vierge Marie, il y a eu aussi souvent un phénomène qui vient avec ça, qui s'appelle le miracle du soleil. Entre autres, à Fatima, c'est arrivé. C'est arrivé aussi, je pense, sans l'apparition de la Vierge Marie. Mais c'est que le soleil se met à danser dans le ciel puis tournoyer, comme si, c'est ça, on regarde le ciel puis c'est plus juste une boule, on est capable de l'observer. Une chose qui n'est pas le cas, en temps réel, on n'est pas supposé de regarder le soleil, ça va briser notre rétine et ça va faire des dommages à nos yeux. C'est un phénomène qui a été regardé un peu à travers le monde aussi, je crois, mais entre autres à Fatima, ça vient avec. En fait, comment c'est arrivé, c'est qu'il y avait une grande pluie, là, une pluie énorme sur la ville. À un moment donné, la pluie, elle a cessé. Elle a fait place à un beau ciel bleu, clair et sans nuages, etc. Et là est apparue une grosse boule de feu dans le ciel qui était le soleil et il est comme devenu opaque pour que les gens puissent le regarder et il s'est mis à tournoyer puis à danser dans le ciel et après est apparue la Vierge Marie. Donc, c'est comme si ça l'a annoncé selon mes recherches. Donc, ça, c'est un phénomène inexplicable que les scientifiques ont pas été capable justement d'expliquer. Le quatrième phénomène est un phénomène que j'aime vraiment beaucoup et c'est les Near-Death Experience. Donc les Near-Death Experience, c'est en fait quand une personne décède, que c'est prouvé que la personne est décédée, on sent plus le pouls, etc. et que finalement, ils réussissent à la réanimer et à la ramener à la vie. Beaucoup de ces gens-là qui sont décédés font un témoignage de la vie après la mort et moi, c'est quelque chose qui m'intrigue tellement. J'ai beaucoup de livres là-dessus parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué au sein de ces Near-Death Experience-là et c'est le fait que il y a quelque chose qui revient dans tous les témoignages et c'est Jésus. Si vous faites des recherches sur YouTube ou quoi que ce soit, les témoignages sont pratiquement tous les mêmes. C'est sûr qu'ils sont un petit peu différents en ce qui concerne les détails. Je veux dire, on est tous des êtres uniques puis moi, je suis pas mal certaine que notre façon de voir le paradis est un peu formée à la personne qu'on est, puis à qu'est-ce qu'on aime, puis etc. Donc, ça peut un peu différer à ce niveau-là, mais pratiquement tout le monde parle d'avoir vu Jésus ou d'avoir rencontré la Vierge Marie ou un être lumineux, un ange, et qui ont compris que dans le fond, le Seigneur, c'était Jésus. Bref, ça c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je connais des gens autour de moi qui ont vécu ces expériences-là et tout au long de ma vie, ça a été quelque chose qui m'a toujours ramené parce qu'à chaque fois que j'entends ces témoignages-là, je me dis, il y a une raison pourquoi que tout le monde a pratiquement le même témoignage. C'est une preuve, clairement. Et le cinquième, vraiment intéressant aussi et spécial et
très tangible, un peu comme les saints incorruptibles. C'est le miracle de l'Eucharistie. Alors, au 7e siècle, il y a un moine qui faisait une messe. Il y avait une grosse lutte en dedans de lui à savoir s'il croyait vraiment en la présence de Jésus dans l'Eucharistie et en les enseignements, dans le fond, de la Bible, etc. À ce niveau-là, il se questionnait énormément, il priait à tous les jours pour avoir des réponses puis être éclairé par rapport à ça parce qu'il se sentait pas bien dans le fait d'enseigner quelque chose à des gens dans lequel il croyait pas lui-même. Et quand il a levé l'Eucharistie pour présenter le corps et le sang, donc le vin et le corps qui est l'Eucharistie, il y a le vin et l'Eucharistie qui se sont transformés, l'Eucharistie en chair humaine, et le vin en sang. Donc, c'est assez puissant là, comme image, et encore à ce jour, c'est possible de le voir. L'hostie, je crois qu'il y en a un en France justement, un hostie qui s'est transformé en chair. Il y a des photos, etc. Il y a eu des tests qui ont été faits et encore à ce jour, il est intact. C'est autour de l'Eucharistie que la chair s'est comme formée. Qui ont fait, c'est ça, les tests, à savoir si c'était vraiment de la vraie chair et du vrai sang. Les scientifiques, aussi les prêtres, les docteurs de l'Église et aussi des corps scientifiques, des personnes vraiment qualifiées là, pour déterminer c'est quoi ça. Ils ont réalisé que la chair autour provenait du muscle cardiaque qui avait été parfaitement découpé, là, comme que c'était pratiquement impossible d'avoir une aussi grande précision. Et quand ils ont fait le test, bien évidemment, vous ne serez pas surpris d'entendre que l'Eucharistie et le sang avaient les mêmes cellules et molécules, et etc. Donc, ils faisaient partie de la même personne. Évidemment, ce sera sans étonnement qu'ils ont fait des tests encore plus poussés et qu'ils ont réalisé que ces deux éléments étaient précisément les mêmes qu'on retrouvait sur le linge de Turin qui a essuyé la Sainte Face de Dieu avant qu'il décède. Donc, si vous avez lu la Bible ou que vous êtes intéressé un peu à la Bible, on a essuyé le visage de Jésus avant qu'il décède et sa face était imprimée dans le linge. Et évidemment, il y avait des traces de sang, etc. Et quand ils ont fait des études, ben tout ça coordonnait. Alors, si ça, c'est pas des preuves tangibles que Jésus a existé et qu'il est Dieu, parce que s'il n'était pas Dieu, clairement, il pourrait pas faire tous ces miracles-là. Je me demande bien c'est quoi. Donc, le dernier phénomène, et non le moindre, c'est celui qui est un petit peu moins tangible, mais qui pour moi prouve quelque chose. Souvent, j'entends parler de gens qui sont athéistes, qui ont de la difficulté à rentrer dans une église, ou des gens peu croyants qui me disent « Ah, mais moi, quand je vais dans une église, je me sens pas bien, là. » Moi, c'est le contraire, personnellement, parce que je suis croyante, que j'ai la foi, etc. Quand je rentre dans une église, j'ai pas le goût d'en sortir. Mais il y a des personnes qui sont pas capables de rentrer dans une église. Puis ils disent « Je comprends pas pourquoi, j'aime pas ça à l'église, etc. » Ben, c'est parce qu'il y a des forces. Il y a quelque chose de puissant qui se passe là. Puis si vous avez peur d'entrer, c'est clairement parce que vous sentez quelque chose. Et ça, c'est une autre preuve, clairement, que Dieu existe. Alors, j'espère que cette vidéo-là va avoir été captivante et autant agréable à regarder qu'elle a été pour moi quand j'ai fait les recherches et que je l'ai faite. Et si il y a des gens dans votre entourage que vous savez qui ne croient pas, partagez la vidéo si ça peut peut-être illuminer quelque chose en dedans d'eux. Si vous croyez, ben continuez en ce sens-là parce que vous êtes dans la bonne voie. Puis Jésus est sauveur, Jésus est vivant et c'est à nous d'en témoigner. Sur ce, je vous dis à plus!